Bonjour, aujourd'hui je vous propose de télécharger et d'installer un petit logiciel de retouche photo et images gratuit qui s'appelle Photoscape. Donc, vous allez pouvoir le télécharger sur le site qui est dans la barre d'adresse, comment ça marche.net. Alors ici c'est mentionné en anglais, mais vous verrez que une fois installé, les menus seront en français, ce qui est quand même intéressant. Alors, vous cliquez sur le bouton vert pour télécharger le fichier sur votre ordinateur. Donc une fois téléchargé, vous l'installez en faisant attention de cocher ou de décocher éventuellement les petits boutons pour ne pas vous retrouver avec des logiciels qui ne vous intéressent pas. Alors nous allons aller maintenant dans le logiciel. La page d'accueil, vous avez tous les menus qui sont sous forme de cercle et on retrouve des rubriques en haut. Alors visionnage, voilà, les photos. Ici, on va pouvoir éditer, modifier nos photos. On peut traiter aussi les photos par lot, c'est-à-dire, je vais vous montrer, alors on maintient le bouton, la touche CTRL sur l'ordinateur, et je peux traiter de manière identique, par exemple 3 photos. Voilà, je lâche la touche, vous voyez la flèche avec le petit plus, et mes 3 photos vont apparaître, et ce qui veut dire que toutes les modifications que je vais faire seront appliquées à mes 3 photos. Si vous voulez modifier 3, 4 ou 5 photos, eh bien, ça sera plus simple que de les faire une par une. Voilà. Donc, la procédure sera identique à la modification d'une seule photo, mais par lot, tout simplement. Une fois que c'est fait, eh bien, vous allez sauver la configuration. Donc, rassurez-vous, je vais vous montrer, on va revenir en arrière pour modifier et utiliser une photo. Donc, vous voyez, j'ai mis 3 photos ici. Si je fais un cadre, si je rogne la photo, si je fais des arrondis, eh bien, sur les 3 photos, ça sera fait automatiquement. Voilà, alors ensuite, le bouton en haut, mise en page. Voilà. Alors ici, GIF animé, donc si vous voulez mettre une photo GIF, et ensuite vous pouvez imprimer à partir de cette rubrique directement avec votre imprimante en choisissant la configuration et les paramètres. Vous avez une rubrique d'aide éventuellement, hein, si nécessaire. Alors, on va revenir à édition. Alors, donc, on va modifier une photo, mais vous allez voir, c'est très simple. Les boutons d'utilisation sont devant vous, sur l'écran en bas, et c'est très simple. Alors, on choisit une photo au hasard. Voilà. On peut zoomer, dézoomer pour travailler plus à l'aise. Donc si vous avez augmenté le zoom sur ce bouton-là, vous revenez à la taille originale de la photo. Alors, on peut faire un arrondi, choisir le type d'arrondi ou des multiples effets, voilà. Alors, on va mettre une bordure et puis voilà, on va s'amuser à faire un arrondi. On va pouvoir choisir la taille de l'arrondi, la couleur du fond, voilà, donc je mets volontairement des couleurs criardes, de façon à ce que vous voyez bien. Alors, l'arrondi, c'est cette partie-là. Je peux faire un arrondi. Voilà. Changer la couleur.
faire des marges identiques, ça va être centré, ou autrement, vous choisissez avec les petits boutons, vous mettez la marge que vous voulez. Ici, on va pouvoir modifier l'épaisseur du cadre et la couleur. Donc volontairement, vous voyez, j'ai fait un énorme recadre avec une épaisseur assez importante. Elle va être un peu plus petite. Ok, voilà. Alors, si ça ne vous plaît pas, vous avez le bouton annuler qui va annuler la dernière action. Et là, on n'avait fait qu'une action, donc forcément, on est revenu à l'état original, mais le bouton annuler va annuler l'action précédente et annuler tout, ça vous remet la photo comme au départ. Donc différents boutons, hein, arrondi, marge, cadre. Vous pouvez insérer par exemple une bulle. Voilà. Vous pouvez choisir le type de bulle, modifier la couleur, le positionnement, l'opacité. Là c'est pareil, pour le texte, choisissez l'opacité. On peut incliner, mettre le texte en plus gros, changer la police et changer le texte, voilà. Alors, cette bulle, si vous voulez la déplacer ou l'étirer, vous approchez la souris, vous voyez l'espèce de petite flèche, de petite double flèche, vous la mettez, vous la positionnez bien sur le petit carré blanc, vous appuyez clic gauche sur la souris, et on va l'étirer à volonté. Si elle n'est pas bien à cet endroit-là, vous mettez le curseur de la souris à l'intérieur du cadre, clic gauche, maintenu, et voilà, vous la mettez où ça vous plaît. Si vous voulez la supprimer, la croix, et c'est supprimé. Donc là, c'est pareil, hein, vous pouvez mettre différents objets, des petites étoiles par exemple. Voilà, changer la couleur, changer le trait, contour ou pas contour, voilà, ou mettre quelque chose comme ça. Vous pouvez régler tous les paramètres. Alors on revient découper. Là, on va annuler tout, ça sera plus pratique. Alors, ce qu'on va pouvoir faire, par exemple, faire une découpe, couper la photo, enfin, la rogner de manière circulaire. Voilà. Là, on peut étendre en haut, en bas, allonger plus ou moins. Et ensuite, vous pouvez enregistrer la photo et vous la retrouverez dans ce format-là. Par exemple, pour mettre dans un cadre, où là, ça rappelle un peu comme par le passé, les petits cadres avec des photos en forme d'ovale comme ça. Donc vous avez différents autres outils aussi. Il suffit tout simplement d'aller cliquer dessus pour les utiliser. Alors, on revient toujours au menu général. On va pouvoir donner différents effets. Par exemple, l'effet sépia. Ici, noir et blanc. Redimensionner la photo. Ajuster différents paramètres. Par exemple, éclaircir, obscurcir. Vous voyez tout dans la liste déroulante. Vous n'avez qu'à choisir ce que vous voulez. On peut obscurcir la photo. Alors pour l'obscurcir, il faudrait la remettre en noir et blanc. Si je veux l'obscurcir, par exemple, voilà. Si ça ne me plaît pas, voilà, j'annule. Et différents effets, par exemple, vous voyez, effet film. On annule. Alors effet film, on va choisir, pardon. Bon,
on voit pas énormément de changements. Et voilà, vous pouvez faire un tas de choses. À chaque fois, si ça ne vous convient pas, vous faites annuler tout pour revenir à l'état d'origine, ou annuler pour supprimer la dernière action que vous avez faite. Une fois que vous êtes satisfait de votre travail, vous cliquez sur Enregistrer. Alors, différents choix. La photo, dans tous les cas, la photo originale sera sauvegardée. Ici, par exemple, vous allez l'enregistrer dans un autre dossier que le dossier prévu au départ. Voilà. Et les petits boutons cocher ou décocher en fonction de des différents paramètres. Qualité, JPEG, c'est un format de photographie. Voilà, enregistrer sous. Et vous donnez un nom à votre image et vous l'enregistrez. Voilà. Vous avez vu, c'est très simple, beaucoup plus simple et beaucoup plus court pour maîtriser que le temps nécessaire à cette présentation. Voilà, à bientôt.